Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va parler lecture. En apparence, la lecture a l'air d'être une activité relativement simple, automatique. Il suffit d'ouvrir un livre et puis hop, c'est parti. Mais lorsqu'on lit, il se passe énormément de choses au niveau de notre cerveau. C'est assez fascinant et c'est finalement une activité assez sophistiquée. Lire est une activité extrêmement bénéfique pour stimuler nos fonctions cognitives. C'est un peu comme une gymnastique mentale, donc un excellent moyen de muscler notre esprit. Nos ancêtres utilisent le langage oral depuis très longtemps, ce qui fait que le langage parlé est une capacité presque innée. Un enfant va être capable de prononcer très tôt ses premiers mots, avant même d'avoir été à l'école. La lecture, c'est un peu différent. C'est pas quelque chose qui fait partie de notre héritage génétique. La lecture remonte à quelques milliers d'années. Donc c'est une activité extrêmement récente à l'échelle de l'humanité. La lecture montre la plasticité, le potentiel extraordinaire de notre cerveau à s'adapter en permanence. Et donc ce qui se passe quand on apprend à lire, c'est qu'on fait évoluer notre cerveau. On crée de nouvelles connexions neuronales. On relie des zones existantes qui n'étaient pas nécessairement liées entre elles auparavant. La lecture permet d'améliorer la communication au sein de notre cerveau. Il y a notamment une étude menée en Inde sur 21 personnes illettrées d'une trentaine d'années. Au bout de 6 mois, les chercheurs ont pu observer de nouvelles connexions dans le cerveau des participants et notamment une nouvelle coordination entre les zones du langage, les zones visuelles et les zones motrices. La lecture, contrairement à la télévision ou à la radio, nous permet de garder un esprit vif et agile. La lecture exige des niveaux plus élevés de concentration. Si on se contente de lire de manière superficielle, on va ne rien comprendre à l'histoire. En lisant régulièrement, on garde notre mémoire vive. Et les livres nous aident aussi à mieux structurer notre pensée. La construction des livres avec un début, un milieu et une fin nous encourage à avoir cette même ligne de pensée, à structurer notre pensée et mieux nous faire comprendre de nos interlocuteurs. Est-ce que vous avez déjà lu un livre qui vous a transporté, pour lequel vous vous êtes senti connecté, comme si vous l'aviez vécu dans la vraie vie ? Lorsque l'on lit, ça a l'air d'être en apparence une activité solitaire, sauf que la lecture développe notre empathie et renforce notre intelligence émotionnelle. La lecture peut augmenter notre conscience sociale et nous rendre plus connectés aux autres. Lorsqu'on lit un livre, on a la capacité à se mettre à la place des autres. Par exemple, quand le personnage principal tente de fuir en courant à toute vitesse, vous pouvez activer les neurones associés à l'acte physique, comme si vous couriez vous-même. Le laboratoire de dynamique de langage en France a réalisé une étude en scannant le cerveau des participants qui lisaient des phrases comme Jean a saisi l'objet, Pablo a donné un coup de pied dans le ballon. Les scans ont révélé une activité dans le cortex moteur, c'est la partie qui coordonne les mouvements du corps. Et ça va encore plus loin. Si vous lisez des mots comme citron, cannelle ou encore lavande, vous allez activer votre cortex olfactique. Si vous lisez des mots liés au toucher comme velours, soyeux, c'est votre cortex sensoriel qui va s'activer. Et c'est pour ça que certaines lectures nous semblent si vivantes. C'est que parfois notre cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Si on réagit aux mouvements, odeurs et textures, on réagit également aux émotions, motivation, désir et frustration des personnages. Une étude a révélé que la lecture de romans fantastiques comme Harry Potter améliore la tolérance des groupes stigmatisés. La lecture nous aide à nous mettre à la place des autres, ouvrir notre esprit, nous offrir de nouvelles perspectives. Vous pouvez également lire des biographies. Les biographies nous aident à découvrir différentes cultures, à voir la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre et à apprendre de leurs réussites et leurs échecs. Pour ma part, je lis des livres papier, mais j'ai aussi une liseuse, pour ne pas citer de marque, et j'écoute aussi beaucoup de livres audio. Et donc je voulais savoir si les bénéfices étaient les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau s'adapte à la lecture des livres électroniques en 7 jours. Donc même si c'est déroutant les premiers temps, on finit par s'habituer. En revanche, notre cerveau a besoin de ce qu'on appelle la navigabilité spatiale. On a besoin de repères, savoir où on en est, combien de pages il nous reste. Et dans la dernière mise à jour de ma liseuse, ils ont ajouté des fonctionnalités de progression pour savoir si on se rapprochait de la fin du livre et d'autres indices qui se rapprochent de l'expérience physique d'un livre papier. En ce qui concerne les livres audio, on a une culture de l'oral. Donc lorsque l'on lit un livre ou lorsqu'on raconte une histoire, on a la capacité de vivre des émotions intenses et de faire preuve également d'empathie.
En revanche, les niveaux de concentration peuvent différer entre un livre papier et un livre audio. Si par exemple vous avez des problèmes de compréhension au niveau de l'histoire, si vous vous laissez dissiper par vos pensées, vous allez avoir plus de facilité de revenir en arrière avec un livre papier. Contrairement à un livre audio où la manipulation peut être un peu plus compliquée et on a moins tendance à revenir en arrière. Donc pour cette nouvelle routine, choisissez un livre qui vous plaît. La lecture doit être une activité positive, une activité plaisante. Faites un choix instinctif ou demandez des recommandations à vos amis, votre libraire. Essayez de lire avant de dormir. Instaurez une routine lecture 30 minutes à 1 heure avant de vous coucher. À long terme, vous allez bénéficier des bienfaits de la lecture pour votre mémoire, raisonnement, perception. Et à court terme, la lecture réduit le stress et améliore la qualité de votre sommeil. Variez les genres narratifs pour travailler votre intelligence émotionnelle, mais également votre créativité, votre imagination et votre ouverture. Vous pouvez lire des romans historiques, des policiers, des biographies, des romans fantastiques. La lecture est un plaisir qui se partage. Donc plutôt que laisser vos livres prendre la poussière, n'hésitez pas à en faire profiter d'autres. N'hésitez pas à partager en commentaire les livres qui vous ont animé, qui vous ont transporté, qui ont été riches en émotions. C'est une belle gymnastique de l'esprit, une très bonne lecture et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle routine. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Très belle journée et à très vite.